Racontez-nous, qu'est-ce qu'il Tout à s'est fait. passé, Axel? Alors en fait, dans la nuit du 31 au 1er, j'ai deux individus qui m'ont fracturé la porte au pied de biche et qui directement sont arrivés devant les monnayeurs et ont arraché les monnayeurs compartiments à billets. Et quelques jours... En 40 secondes. En 40 secondes et quelques jours plus tard, ça a recommencé. Nouveau cambriolage, Voilà. c'est ça? 10 jours plus tard, un nouveau cambriolage, pareil, c'était pas les mêmes, mais la même façon de travailler. Vous êtes dit quoi précisément quand vous avez appris, vous avez découvert que vous aviez été victime comme ça d'un deuxième cambriolage quelques jours seulement après le premier? Ah bah c'est un coup dur. Hein. Quelques jours après, Ouais. franchement, c'est un coup dur. On travaille dur pour faire tourner la boulangerie et c'est vrai que ça nous met un peu des bâtons dans les roues, quoi. Vous avez chiffré, j'imagine, le montant du préjudice. Il s'élève à combien? On est dans les alentours de 50 000 euros sur les deux cambriolages pour les travaux, les réparations et ce qu'ils ont volé. Vous avez commencé d'ailleurs les réparations? Oui, c'est bon, ça a été effectué. Ouais. Mais c'est si simple que ça, braquer comme ça un monnayeur automatique, ça cède aussi facilement? Bah malheureusement, j'aurais pas pensé, mais oui, apparemment, c'est assez fragile pour quelque chose qui contient de l'argent. Ouais, parce que finalement, en quelques secondes, vous avez dit 40 secondes, ils ont réussi à casser le dispositif et à récupérer l'argent qu'il y avait dedans, quoi, Axel Dassonville. C'est ça, tout à fait, oui. Ouais. Tout à fait, c'est très rapide. Ça coûte combien d'ailleurs, ce matériel-là? Pour avoir une idée, ça coûte cher? Un monnayeur neuf, c'est environ dans les 20 000, 20-25 000. 20-25 000 euros. Et vous en aviez un, deux dans votre boulangerie? Deux. Et vous avez prévu d'en racheter ou pas, du coup? Non, moi j'ai tout ce qu'il faut. Après, on les répare, mais c'est vrai que c'est important dans nos métiers maintenant, à l'heure actuelle, d'en avoir. Vous étiez équipé par ailleurs pour faire face à un éventuel cambriolage. Je sais pas, vous aviez une alarme notamment, voire une caméra de vidéosurveillance. Ouais. Tout à fait. Mais en fait, on peut pas s'équiper mieux vu qu'on n'est pas aidé forcément. Comme certains commerces, on peut pas s'équiper mieux vu que tout coûte cher. Notamment, vous pensez, c'est les bureaux de tabac, je crois, qui bénéficient notamment d'une aide financière de l'État pour assurer leur sécurité, pour investir dans du matériel de sécurité. C'est pas le cas pour les boulangeries, comme vous le regrettez. Vous espérez que ça sera le cas un jour, Axel Dassonville? C'est ça, j'espère que ça sera le cas parce qu'on est les derniers commerces de proximité à avoir encore de la liquidité, donc ça serait dommage de pas pouvoir se protéger. Donc vous espérez que ce sera le cas, c'est ce que vous demandez ce matin sur Sud Radio? C'est ça. Ouais. J'espère qu'un jour ils nous aideront un peu à protéger nos commerces. Parce que vous allez faire quoi en attendant pour protéger davantage votre boulangerie? On fait au mieux, on évite de laisser les caisses en boutique, on est obligé de revenir chercher l'espèce. C'est vrai que c'est contraignant, mais bon, on est obligé. Quand même, depuis décembre, une trentaine de boulangeries qui ont été attaquées, comme la vôtre, rien que dans les Yvelines et dans l'Essonne. Est-ce que faut dire aujourd'hui que le métier de boulanger, c'est un métier dangereux? Est-ce que vous iriez jusque-là, finalement? Dangereux, je dirais pas comme ça, mais bon, arrive un moment, ils vont bien tomber sur des boulangers ou des pâtissiers, vu qu'on commence tôt et que ça se passe la nuit. Bah oui. Faudrait éviter que ça arrive quand on a nos gars qui travaillent le matin, quoi. C'est votre hantise, j'imagine, forcément. C'est ça, ouais. Que ça tombe sur mes gars, c'est sûr que c'est pas plaisant, quoi. En tout cas, vous allez continuer à exercer ce métier-là de boulanger, ça ne vous arrête pas, ce genre de cambriolage, voilà. Non, c'est un métier de passion, donc on continuera de faire plaisir aux gens, ça, y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'il faudrait nous protéger beaucoup plus, quoi. Vous avez en tout cas porté plainte, Axel Dassonville. Ça a donné quoi? Vous avez dit que c'était deux bandes différentes, des individus différents qui avaient agi sur le premier et sur le second cambriolage. Ils ont été arrêtés ou pas? Le second, ils ont été arrêtés. Et le premier? Le second a été retrouvé. Alors, c'était quoi le profil? Il n'y a pas eu de retour. C'était quoi le profil? Des jeunes de 22 ans, à peu près. Des très jeunes? Ouais. Ça vous a surpris? Ouais, quand même, parce que bon, ils en avaient fait plusieurs auparavant, apparemment, quand même.
Ouais. Axel Dassonville, merci pour votre témoignage ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes le patron de l'atelier des Deux Frères Boulangerie situé à Saint-Germain-en-Laye. Merci pour votre témoignage et puis bon courage pour la suite. Et effectivement, vous l'avez dit, vous voulez continuer à faire plaisir à vos clients, c'est tout à votre honneur. Merci beaucoup Axel Dassonville, bonne journée. Merci beaucoup, au revoir.